Pourquoi ce match est si particulier à préparer et même à jouer? Marseille, c'est spécial, avec un stade, un environnement un peu particulier. Parce qu'une fois que tu es dans l'arène, c'est parti. Dimanche soir, Marseille, stade Vélodrome, et l'arène en question, elle est gonflée à bloc. On fait une atam où on est plutôt solide, on est à peu près dans ce qu'on veut faire, mais on subit beaucoup et puis on sait que la moindre faille, la moindre saute de concentration, on la paye face à ces équipes. Face à cet adversaire, une relance dans l'axe, tu le payes cash. Puis après, on était encore dans une période très compliquée où on avait du mal après le premier but encaissé à rester vivant, quoi. Et du coup, on a complètement sombré. Et du banc, oui, c'est compliqué parce que tu vois pas où sont les solutions, quoi. T'as l'impression que là, aujourd'hui, de toute façon, c'est mort. Et puis, t'as envie de passer à autre chose presque. Sauf que passer à autre chose après seulement 30 minutes de jeu, c'est pas possible. Les Marseillais vont enchaîner. Triste soirée au stade Vélodrome. T'en as parlé, Arthur, justement, de ce match-là où lui, est-ce qu'il s'est senti impuissant sur les buts ou est-ce que vous en avez débriefé un peu après le match? Non, pas trop. On a eu des discussions sur certaines situations sur les buts. Quand tu es dans une dynamique comme ça, là que tu sens que l'équipe en face, surtout Marseille, au Vélodrome, ça déroule. Oui, tu te sens impuissant, tu sens que sans toi derrière tout seul, tu peux rien faire. Tu sens que les mecs devant, ils n'y arrivent pas. Donc c'est triste, mais tu subis un peu le truc, quoi. On échange, bien sûr, on échange parce que la défaite, elle fait mal. On passe les 15-20 premières minutes à tenir le truc et que derrière, limite, se décomposer, ça fait mal. Après la débâcle de la semaine passée, nos supporters ne savent pas réellement à quoi s'attendre. Réception de Lens. Aussi les Marines ne sont pas réellement attendus. Pourtant, aussi les Marines vont faire leur meilleur en termes de match à domicile depuis un bon bout de temps.
justement vous êtes dit, là ça y est, on a peut-être entre guillemets touché le fond peut-être à Marseille, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur et... Oui, je pense que aussi c'est ces petites ou grosses discussions qu'il y a eu, qu'on s'est dit droit dans les yeux après Marseille, qui a aussi peut-être fait tourner un peu cette spirale négative dans notre jeu, entre guillemets. Contre Lens, c'est vrai qu'on a ressenti un élan, mais malheureusement, c'était pas suffisant. Moi, personnellement, je suis persuadé qu'il y a ce petit truc qui a changé, qu'on n'a pas eu précédemment. Je crois qu'on a une situation, en plus on peut mener 2-0. De toute façon, on arrive à un point où on n'a pas le choix, faut y aller. Vaut mieux mourir les armes à la main que de tout lâcher avant, quoi. On se bat, c'est dur, on aimerait bien renverser un peu plus rapidement la tendance, mais voilà, on se bat et puis on essaie d'avancer. Malgré l'égalisation lensoise, le Havre semble faire jeu égal avec son adversaire du jour. Finalement, les pronostics ne vont pas être déjoués. Les Lensois, grâce à un but inscrit à 15 minutes de la fin, vont réussir à s'imposer, ici, au Stade Océan. Justement, quand vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de bonnes choses, mais que finalement ça paye toujours pas et finalement il y a même une défaite, est-ce que ça met un réel coup au moral? On se dit que finalement on n'y arrivera jamais? En tant que compétiteur, oui, on est frustré quand on ne gagne pas. Quand on voit qu'il y a du mieux et qu'on voit que sur certains axes on progresse, voilà, c'est encourageant. Donc on a vite envie de se remettre au travail justement pour mettre en évidence ce qu'on a bien fait. Didier, la semaine, vous l'avez traversée comment? Il y a eu ce match de Lens, alors défaite, il y a eu du mieux, mais ça n'a pas encore été suffisant. Est-ce qu'il te faut convaincre toujours et encore les joueurs qu'ils peuvent aller chercher un petit peu plus? Ou est-ce que finalement le fait d'avoir donné et de ne rien avoir eu en retour, ça leur a mis un coup supplémentaire au moral? Non, dès la fin du match dans le vestiaire, j'ai vraiment senti une équipe prête à aller de l'avant et à se relever de cette nouvelle désillusion. Et comme je l'ai dit, après Marseille, où on a vraiment été incapable de gagner. Là, contre Lens, on a montré qu'on était capable. Et maintenant, on doit le faire. Donc, on se l'est prouvé. Mais maintenant, il faut le faire. Il y a eu un changement d'état d'esprit, mais il y a eu aussi un changement de rôle. Tu passes numéro 1. Comment tu l'apprends? Est-ce que tu le sentais venir ou vraiment c'est quasiment une surprise? Je vais te dire un peu entre les deux, parce que dans les situations-là, tu sais qu'aujourd'hui, malheureusement, le premier qui peut sauter, c'est le gardien. Donc tu te prépares. Moi, en tant que numéro 2, je me suis toujours préparé à rentrer. Quand tu l'apprends, tu t'y attends un petit peu, mais tu es surpris aussi. Donc il faut vite basculer pour être présent et essayer d'amener un petit peu de fraîcheur, parce que malgré tout, tu n'as pas subi tout ce que le numéro 1 a subi depuis 6 mois, quoi. On avait retrouvé des valeurs de combat contre Lens. Et cela va être gardé par les hommes de Didier Digard à Reims, afin de décrocher un point important grâce à ce but d'Arouna Sanganté, le capitaine, comme un symbole. On a préparé le match à Reims comme on prépare tous les autres matchs.
La seule chose différente était que c'était un adversaire différent de celui de Lens ou de Marseille. Voilà, on a préparé le match comme on devait le jouer et on est parti prendre un bon point là-bas. Le mois de janvier, c'est un mois de changement. Bon, on a vu, ça a changé en interne, mais ça a aussi changé un petit peu. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Oh, Ahmed, first of all, welcome to the League One and welcome to Le Havre. Mamadou, bonjour et bienvenue au Havre. Merci. Et il est notre nouveau guerrier ciel et marine, monsieur Fodé Ballo-Touré. Bonne intégration. J'étais bien accueilli par mes coéquipiers, le staff. C'était judicieux de changer quelque chose. Oui, je pense, ou dans la mesure où un peu comme avec mon changement, enfin le changement de gardien, d'avoir des nouvelles têtes, d'avoir des personnes qui n'ont pas vécu ces 6 mois un peu catastrophiques, justement apporter cette fraîcheur, apporter un nouvel élan à cette équipe, quoi. Et je pense qu'on en avait besoin, oui. Les clubs comme les joueurs ont des opportunités. Voilà, on les saisit pas, mais nous, c'est vrai qu'au vu de nos résultats, il fallait changer quelque chose. Maintenant, j'espère fortement que le résultat, il y en aura un au bout. À une semaine d'un match de gala contre le Real de Madrid, Brest joue Le Havre aujourd'hui au Stade Océane. Un match où le grand football n'est pas forcément au rendez-vous. C'est les Brestois qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu. L'enchaînement des matchs et des scénarios négatifs pour le Havre peuvent créer des scénarios de doute. Dans beaucoup de cas, ce ballon aurait sûrement été dégagé. Aujourd'hui, ça fait but pour Brest. Déjà un peu en vue, contre Reims, Ahmed Hassan dispute ses premières minutes dans sa nouvelle maison, au Stade Océane. De même pour Mahamadou Diawara, l'ancien Lyonnais. Ahmed Hassan, notre nouveau numéro 99, a même bien failli inscrire son premier but, ici, au Stade Océane. Coup de sifflet final, c'est terminé, Brest s'impose. Côté havrais, quelques regrets et ce montant touché. Bref, on ne peut pas refaire le match, il faut déjà se tourner vers la suite. Maintenant, c'est vrai qu'on est en manque de résultats positifs, on va dire. C'est ce qui rend le truc un peu moins souriant. Quand t'es le Havre et que tu joues le maintien, les matchs contre Angers, ce sont forcément des matchs importants. Dans un match comme celui-ci, on aurait pu s'attendre à un round d'observation. Rien de tout ça.
avec un fait de jeu, dès la 10e. Six minutes plus tard, nouveau fait de jeu, mais cette fois dans le sens inverse. Notre capitaine, Haruna Sanganté, est exclu. Dans ce match, nos Havrais se procurent pas mal d'occasions. Quand tu te procures des occasions, parfois ça finit par payer. 73e minute, but d'André Ayou, entré il y a quelques minutes. Pendant quasi 80 minutes, Le Havre semble réciter une partition quasi parfaite et se rapproche de plus en plus de 3 points très importants. Sauf que nous rentrons dans les 10 dernières minutes. Une période très importante. Nos Ciel et Marines vont se mettre de plus en plus à reculer et à s'acculer devant leur but. Malheureusement, la suite elle était presque écrite. Angers égalise, score final, 1 partout. On n'a pas subi, on a maîtrisé notre sujet. Après voilà, il y a des choses qu'on a moins bien fait, mais je pense que dans l'état d'esprit, on y était tous. En début de semaine, on a fait la vidéo, on essaie aussi entre nous de se dire les choses parce que faut aussi, c'est comme ça aussi qu'on avance. Moi, je pense que dans l'état d'esprit, c'était positif. Sur quoi il va falloir s'appuyer à tout prix pour sauver le HAC en Ligue 1? Avant tout, l'état d'esprit de chacun qu'il faut garder et qu'il faut cultiver tous les jours, le renforcer. Retrouver ce qu'on a commencé à retrouver, malheureusement à Angers, on n'a pas réussi à le tenir jusqu'au bout. Mais cette solidité, parce que malgré tout, avant cette occasion, j'ai pas grand-chose moi à faire derrière. Les mecs ont été super solides. Il nous manque pas grand-chose pour rester solide. Malheureusement, on a une saute de concentration et on paye cash. S'appuyer sur ces bases, ces deux piliers-là, quoi.